Bonjour à vous les amis. Alors c'est une nouvelle histoire du Baal Shem Tov et celle-là, ça fait longtemps que je désirais la raconter, mais étant donné qu'elle est très longue et que je ne pourrais pas la raconter en une seule fois, donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. On va la découper en 3 parties, au moins 3 parties. C'est l'histoire de Faivish. Faivish, commençons l'histoire. Il y a un ouvrage qui s'appelle Toldot Yaakov Yosef. Et là-bas, dans cet ouvrage, il est mentionné qu'une femme qui appartenait à la communauté de Mezibouj, celle du Baal Shem Tov, a déclaré une fois « Nous sommes gagnants d'avoir choisi notre Dieu, le Dieu d'Israël, mais Dieu est aussi gagnant d'avoir choisi Israël. » Car parmi Israël, il y a Faivish, l'homme léger qui sanctifia le nom de Dieu. Un grand rabbi qui s'appelait Rabbi Nachman Kahana de Shafinka raconte qu'il a entendu de ses maîtres l'histoire suivante. Dans une petite ville près de Mezibouj, vivait un juif, un commerçant. Il était érudit. Il était riche, très riche. Il avait de nombreuses affaires dans la ville. Et cet homme-là avait une fille unique. Cette fille-là, lorsqu'elle est arrivée à l'âge de se marier, son père avait un souhait profond. Il désirait la marier avec un homme de Torah. Un homme qui veut consacrer sa vie à l'étude de la Torah. Alors, pour cela, il se rend chez le rabbin de la yeshiva, là où tous les élèves étudient. Et il lui demande, trouve-moi s'il te plaît un élève, un excellent élève, érudit, pieux, sage, avec la crainte de Dieu. Je désire un homme comme celui-là pour ma fille. Et le rabbin de la yeshiva lui dit, écoute, j'ai bien un jeune homme comme celui-là. Il est extrêmement sage et pieux. Il a une grande crainte de Dieu. Il aime étudier la Torah. Il s'appelle Faivish. Alors, le commerçant dit, bien écoutez, est-ce que je peux le rencontrer pour discuter avec lui? La rencontre se fait. Le commerçant rencontre le jeune homme. Et comme le commerçant était également érudit, alors il discute avec le jeune homme de toutes sortes de sujets très variés dans la Torah. Et il s'aperçoit effectivement que son érudition est immense. Alors, les commerçants retournent chez le rabbin de l'Yeshiva et lui disent « Écoute, je suis enchanté. Je voudrais réellement organiser cette rencontre avec ma fille. Et je tiens à dire que si la rencontre est favorable, je prends sur moi de couvrir tous les frais du mariage, ainsi que de subvenir aux besoins du couple durant toute leur vie, à condition que Faivish s'assoie et étudie la Torah sans relâche. Faivish était aimé, il était très érudit, perspicace, les gens venaient même lui demander des conseils, il avait une qualité particulière, il savait faire la paix entre les gens. Alors Faivish entend la proposition du commerçant et il se dit, eh bien si c'est cela, je suis d'accord de rencontrer la jeune fille. Il rencontre la jeune fille, la rencontre est favorable et les 2 jeunes personnes décident de se marier. Faivish accepte les conditions. Tout se passe très très bien pour Faivish, le jeune couple. Ils ont fixé la date du mariage qui se déroule dans la ville du commerçant. Le mariage se déroule à merveille et Faivish s'installe dans une demeure que le beau-père lui a organisée. Il lui a acheté tous les meubles et les ustensiles, tout ce qu'ils avaient besoin pour démarrer leur vie de couple. Mais il y a un hic, car dans le ciel, un ange les observe, et pas n'importe lequel. L'ange préposé au mal, l'ange préposé aux épreuves, le Satan. Et lorsqu'il observe Faivish,
Il est gêné. Il est gêné par son comportement. Il est gêné par cette vie facile qui s'offre à Faïvitch. Alors il décide d'intervenir. Les années ont passé. Et le vieux couple, le commerçant et son épouse, discutent entre eux, chez eux, à la maison. Et la femme parle à son mari, elle lui dit, écoute, concrètement, mon époux, nous sommes devenus vieux, nos jours ne sont plus nombreux sur cette terre. Qui va s'occuper de notre entreprise, de nos affaires? Nous savons bien que nous avons beaucoup d'employés qui sont voleurs, qui sont parfois même escrocs. Qui va faire perdurer notre affaire et s'occupera de subvenir aux besoins de nos enfants et de nos petits-enfants, car Faïvitch et son épouse avaient eu 2 petites filles. Il faut absolument que nous utilisions et que nous demandions à notre gendre, à notre merveilleux gendre Faïvitch, qu'il nous aide. Nous pourrions lui apprendre les ficelles du métier et pourra préserver notre affaire après notre mort. Et le commerçant refuse catégoriquement. J'ai donné ma condition, j'ai donné ma promesse que je subviendrai aux besoins de Faïvitch et que jamais je ne le dérangerai dans son étude de la Torah. Et malgré les insistances de sa femme, le commerçant ne voulait pas absolument aborder ce sujet avec son gendre. C'est à cette période que l'épouse de Faïvitch, la fille du commerçant, vient rendre visite à sa mère dans sa demeure. Et lorsqu'elle rentre dans la demeure, elle voit sa mère assise en train de pleurer. « Maman, qu'est-ce que tu as? Pourquoi est-ce que tu pleures ?» Et sa mère lui révèle toute la situation, toutes ses inquiétudes, toutes ses craintes. Nous sommes vieux, nous allons bientôt mourir. Qui va s'occuper de vous? Qui va s'occuper de mes petits-enfants? Je voudrais absolument que ton mari nous aide, il intervienne dans les affaires familiales pour préserver notre affaire et pour vous donner de la subsistance dans le futur. Sa fille est très surprise, elle dit « Mais maman, tu sais bien que comment veux-tu que mon mari s'occupe des affaires familiales de papa alors qu'il étudie la Torah jour et nuit ?» Sa mère lui répond « Mais il doit juste connaître les rouages du travail, même si ce n'est que quelques heures par jour. Le reste du temps, il pourra tranquillement s'asseoir et étudier la Torah. » Et avec les insistances de la mère, la fille accepte d'aborder le sujet avec Faïvitch. Et le lendemain, lorsque Faïvitch rentre chez lui, il trouve sa femme avec le visage sombre et triste. « Qu'as-tu, mon épouse ?» demande Faïvitch. « Tu as l'air tourmenté. » Et là, son épouse lui révèle la vérité, son inquiétude concernant le commerce de son père. Au début, Faïvitch refuse catégoriquement. Mais cependant, notre ange, le Satan, utilise toutes les ressources qui lui sont accordées pour réussir à donner à sa femme les arguments nécessaires pour convaincre Faïvitch d'investir au moins 1 heure par jour dans les affaires de son père. Finalement, Faïvitch accepte. Il se rend le lendemain au magasin de son père, où il consacre 1 heure, et cela chaque jour, 1 heure dans le magasin. Mais même pendant cette heure-là, Faïvitch l'utilisait pour étudier la Torah, il avait son livre avec lui. Le Satan n'est pas content, son plan a échoué. Faïvitch continue d'étudier la Torah, alors il intensifie ses attaques. Et là, Faïvitch entend des cris en dehors du magasin, ces cris qui se rapprochent. Un homme entre dans le magasin, un commerçant furieux. Le commerçant argumente qu'il a été dupé. Il n'a pas reçu la marchandise qu'il avait commandée et payée dans ce magasin-là. Et Faïvitch
Il lui dit, mais comment cela? Et le commerçant dit, oui, et ça n'est pas la première fois que j'ouvre mes cartons et que je m'aperçois qu'il n'y a pas tous les produits que j'ai commandés. Faïvitch dit, ah bon? Alors viens, ouvrons les cartons ensemble. Et il regarde le bon de commande, il s'aperçoit effectivement qu'il manque de la marchandise dans les cartons. Déterminé à résoudre le problème, Faïvitch mène ses recherches. Il fait une enquête et il découvre la présence, effectivement, d'employés qui ont volé l'entreprise. Là, à ce moment-là, Faïvitch ne peut plus laisser cette chose-là se dérouler. Mon beau-père est vieux, il n'arrive plus à examiner et à vérifier si ses affaires se déroulent comme il faut et surveiller ses employés. Alors, Faïvitch décide d'intensifier et d'augmenter son implication dans les affaires, dans les magasins. Il reste entre 2 et 3 heures par jour dans le magasin. Il annonce la décision à son beau-père. Son beau-père était enchanté que cette décision vienne de lui et non pas de lui-même, comme il l'avait promis au début du mariage. C'est pour éviter les vols, mon beau-père, que je décide de rentrer. Je vois que tu n'as plus l'âge. Je serai là, à tes côtés. Je ne veux pas qu'on te vole. Et Faïvitch, désormais, passe plusieurs heures dans le commerce de son beau-père, vérifiant minutieusement le comportement de chaque employé. Alors, il est évident que cette nouvelle responsabilité lui prenait du temps et de l'énergie et elle affectait son étude de la Torah. Elle lui laissait plus la possibilité, en tout cas, d'étudier à l'intérieur du magasin. Il fallait absolument faire cesser les vols dans le magasin. Faïvitch remplace les employés qui n'étaient pas fiables. Et il consacre ses journées à la gestion de l'affaire de son beau-père. Il arrive que son beau-père décède. Et Faïvitch reprend sur lui toute la gestion de l'entreprise. Et cette implication affaiblit, amoindrit et diminue le temps qu'il passe à étudier la Torah. Enfin, je vois, dit le Satan, mon entreprise en train de se concrétiser. Il a laissé une petite porte ouverte, dit le Satan. Il m'a laissé une petite porte ouverte. Je vais y engouffrer entièrement Faïvitch. Faïvitch s'enrichit. Ses bénéfices ne cessent d'augmenter. Et il essaye de tenir les comptes dans la journée, mais il y a trop d'entrées et de sorties, il y a trop de gestion des comptes. Alors il décide de s'occuper des comptes le soir après que le magasin soit fermé. Épuisé de la semaine, il ne trouvait plus le temps de se lever. Même pour une étude de la Torah le matin avant la prière et une étude le soir après la fermeture du magasin. Car maintenant il travaillait la nuit. Il n'avait plus la force d'aller prier avec tous ses frères dans la synagogue. Alors il s'est mis à prier tout seul. Épuisé de la semaine de travail, il n'avait plus la force même d'étudier. Les semaines entières passaient sans que Faïvitch n'ait ouvert un seul livre d'études. Même le Shabbat, le vendredi soir épuisé après le kidouche, il mangeait un peu, puis il partait s'endormir. Et le lendemain, la même chose. Il priait seul, rapidement, dans un coin, puis allait se reposer. Comme Faïvitch était en affaire aussi avec les instances du royaume, il arriva un jour que le roi lui propose une affaire qui nécessitait un gros contrat avec énormément de bénéfices à la clé. Et donc, le roi ordonne au vice-roi d'établir un contrat et Faïvitch est invité dans la demeure du vice-roi de Pologne. Et lorsqu'il s'y rend, et avant de s'y rendre, Faïvitch se dit « Il est vraiment indécent que je me rende chez le vice-roi habillé avec des habits de juif. » comme les miens. Alors il décide d'apporter quelques modifications, de raccourcir sa redingote, d'arranger sa barbe, de la tailler. Et avec ce nouveau vestimentaire, cet nouvel aspect,
il décide de se rendre dans la demeure du vice-roi. Son épouse le reçoit, l'épouse du vice-roi, et lui propose un plat avec des gâteaux. Et Faïvitch est gêné car il mange cachère. Alors il se demande comment pouvoir vérifier la cacheroute de ces gâteaux. Alors il flatte l'épouse du vice-roi en lui disant « Oh, que vos gâteaux sont succulents, mais avec quoi les fabriquez-vous? Quels sont les ingrédients que vous mettez dans ces merveilleux gâteaux ?» Et une fois que l'épouse lui fait la liste des ingrédients et que Faïvitch s'aperçoit qu'il n'y a rien d'interdit dans ces gâteaux, alors il décide d'en manger. Et la fois d'après, l'épouse du vice-roi sait que Faïvitch doit se rendre une nouvelle fois chez eux. Alors il décide de prendre ces gâteaux, la pâte, et de les tremper dans toutes sortes de graisses odorifères pour améliorer la saveur du gâteau. Et lorsque Faïvitch arrive à la demeure, l'épouse heureuse dit à Faïvitch « Oh, je vous ai préparé les gâteaux que vous aimez et j'y ai ajouté quelques ingrédients comme celui-là et comme celui-là. » Et Faïvitch s'aperçoit que les gâteaux ne sont plus cachers, mais il est gêné. Il est très gêné de devoir refuser de manger ces gâteaux. Alors, il décide tout de même d'en manger. C'est ainsi que Faïvitch s'habitua à manger de la nourriture interdite. Et puisque c'était devenu une habitude dans la maison du vice-roi, la porte, encore une fois, s'est ouverte. Et il en mangea également ailleurs, et même dans sa propre maison. Avec le temps, Faïvitch ne respectait plus le Shabbat. Il voyageait pour ses affaires le Shabbat. Jusqu'à ce que toutes les interdictions de la Torah soient devenues permises à ses yeux. Sa femme était révoltée. Sa douleur était immense, mais elle n'avait pas la force de pouvoir influencer son mari ni de le corriger. C'est ainsi que dans toute la région, Faïvitch s'est fait un très mauvais nom. Les gens l'avaient surnommé Faïvitch, le plus léger d'entre les légers.